Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 19 août 2026, les 82 otages qui ont été libérés ont été reçus par le président Assimi Goïta à Koulouba. Voici la déclaration que ces militaires-là ont dit. Ils ont juré qu'ils vont retourner à Kidal. Devant le président Assimi Goïta au palais présidentiel. Ça, c'est une mauvaise communication. Parce que ça va mettre en danger la vie des soldats maliens qui sont toujours en otage. Je vous laisse d'abord écouter et je demande pardon au Front de libération de l'Azawad. La sortie du porte-parole des 82 militaires pris en otage. Pardon, il ne faut pas calculer ce que le monsieur vient de dire. Ils ont été pris en otage par Assimi Goïta. Je vous laisse d'abord écouter et après nous allons décortiquer. C'est la plus grande honte du siècle. Écoutons. Ce monsieur a juré qu'ils vont libérer Kidal encore. Si vous voulez libérer Kidal, vous n'avez pas besoin de dire ça à la télé. Parce que Kidal est Mali pour Douai, Kidal est Mali taille, et le cas commando là, il va fort, pour Mali fasciste comme Washika, Batemisraël. Voilà. Donc, un mot engagement hier, qu'il faut entraîner nous, qu'il faut l'armée malienne au Bécan. Voilà. Assimi les a forcés. J'aimerais que je demande pardon au front de libération, aux combattants des fronts de libération de l'Azawad, aux combattants de Jenim, de ne jamais faire du mal aux soldats maliens qui sont en otage. Pardon, il ne faut rien faire du mal. C'est un jeu orchestré par le président nul Assimi Goïta. Ce monsieur est un opportuniste. Non seulement les 82 soldats maliens qui étaient aux mains des combattants des fronts de libération de l'Azawad ont été libérés volontairement. Dans un pays sérieux, les gens qui étaient aux mains des combattants de libération de l'Azawad, si on libère quelqu'un qui était en otage, la première des choses, c'est de les laisser se reposer. Ces soldats même ne doivent même pas aller dans leur famille. On doit les mettre en quarantaine au maximum 40 jours pour qu'ils se reposent très bien. Au lieu de cela, comme on a un président qui est nul, si c'est un politicien qui a fait ça là, moi j'allais dire qu'ils ont politisé l'armée malienne. Mais un officier supérieur de l'armée malienne qui a pris le pouvoir par force et qui est en train de faire des conneries, qui est en train d'humilier, qui est en train de ternir l'image de l'armée malienne. Ces soldats-là sont en train de dire qu'ils vont retourner et récupérer Kidal. Si vous voulez récupérer Kidal, ce n'est pas à travers Facebook que vous allez récupérer Kidal. Si vous êtes garçon, le chemin de Kidal est là, il faut aller récupérer. Il faut mettre le drapeau malien, comme ça on va voir. Mais c'est une politique de Assimi Goïta. Même quand le monsieur était en train de parler, quand vous regardez les visages des autres otages qui sont assis au palais présidentiel, là, ils ne sont pas d'accord avec cette idée. Ce même monsieur qui a juré qu'ils vont retourner et récupérer Kidal, c'est lui-même qui chantait le nom de l'Azawad quand on les a pris en otage. Donc j'aimerais informer tous les combattants des fronts de libération de l'Azawad, de Jenim, de ne pas tenir compte de ce qui vient de se passer. De ne rien faire du mal. Parce que nous avons beaucoup de soldats maliens qui sont aux mains de ces gens-là. Ce que Assimi Goïta vient de faire peut mettre en danger la vie des militaires maliens qui sont toujours aux mains de ces gens. Quelqu'un, toi tu as 5 enfants. Un bandit est venu prendre 3 de tes enfants en otage. Le bandit a libéré un enfant. Toi, tu dois travailler pour que les autres 2 enfants soient libérés, non. Mais si il a libéré un, toi, tu pousses ces là à insulter les bandits là. Les bandits là vont se fâcher. C'est une façon de pousser. Et puis Assimi Goïta n'aime pas ça. Assimi Goïta veut que les combattants des fronts de libération de l'Azawad là, les FLA là, les combattants des FLA là, Assimi Goïta veut qu'ils se débarrassent des autres militaires qui sont en otage. Parce que les militaires maliens qui sont en otage sont devenus comme une monnaie
une monnaie d'échange avec les... Quand les terroristes prennent les gens en otage, là, ça c'est quelque chose qu'ils utilisent contre l'image de l'armée. Donc lui, sa stratégie c'est quoi? C'est 82 militaires qui ont été libérés. Pour vous montrer que Assimi Goïta ne veut pas la libération des autres là, je vais vous montrer des preuves. La première preuve c'est quoi? Avant-hier, les combattants des fronts de libération de l'Azawad ont libéré 6 militaires maliens. Un hélicoptère de la Croix-Rouge, de la communauté, du comité international de la Croix-Rouge est allé à Kidal pour amener 6 militaires maliens malades dans un hôpital à Gao. Le même jour, Assimi Goïta est allé frapper la position de ces mêmes gens. Au moment où ils sont en train de donner les militaires qui sont blessés, qui sont malades, là, qui ont besoin, au moment où les combattants de FLA sont en train de les amener aux côtés du Mali, au même moment, Assimi Goïta est en train de frapper là-bas. Cela veut dire quoi? Il veut les décourager. Quelqu'un qui est en train de libérer tes soldats. Et puis il montre les images. Toi, tu es en train d'aller les frapper. Assimi Goïta est capable même d'aller là où se trouvent les militaires maliens. Il est capable d'aller frapper là-bas là aussi. Pour qu'on ne montre plus leur image. Je vous jure, ce monsieur est capable de tout pour le pouvoir. Donc, ça c'est la première preuve. La deuxième preuve c'est quoi? 82 militaires maliens ont été libérés. Vous avez menti, vous avez dit qu'ils ont été échangés par les Français. Alors que c'est faux. Vous avez libéré les Français il y a 3 mois. Maintenant, vous ne saviez pas comment annoncer ça publiquement. Quand les combattants du FLA ont décidé de libérer 82 militaires, vous vous êtes précipité pour aller annoncer à la télévision malienne que vous avez libéré les Français. Pour que les gens disent que c'est un État, ce n'est pas un échange. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est même 82 militaires maliens qui ont été libérés. Ils sont allés à Bamako. Une fois arrivés à Bamako, on devait amener les psychologues. On devait les amener dans un centre pour qu'ils se reposent, pour les traiter, pour prendre soin d'eux. Parce qu'il y en a parmi eux qui sont malades. Les gens qui ont été libérés parce qu'ils sont malades. Comment toi tu peux les amener au palais présidentiel et puis leur donner les micros pour insulter les gens qui les avaient pris en otage, alors qu'ils ont des camarades militaires qui sont toujours aux mains de ces mêmes gens? Je ne m'adresse pas aux animaux, hein. Je m'adresse à ceux qui ont la tête et le cerveau pour réfléchir. Cela veut dire qu'ils s'en fichent. Ce monsieur, il a fait ça. Il veut montrer qu'il est le chef suprême de l'armée. Si tu es garçon, il faut aller récupérer Kidal. Kidal est là-haut. Il fait ses petits tours avec l'avion là-bas. Là. Ah, on a fait des frappes. Mais il faut, parons là. Si tu veux vraiment récupérer Kidal, il faut amener les troupes au sol pour aller récupérer ces tout. Et puis foutez-nous. Chaque jour, on va libérer Kidal. Ah, avant la fête là, on va libérer. Avant les mois de... Foutez-nous la paix. On veut voir le drapeau malien à Kidal. Si ça arrive, on va dire félicitations au président Assimi Goïta et puis on passe. C'est pas parler là qui va construire une nation. Bon, voilà le monsieur, il a fait ça. Il a mis la vie des militaires maliens en danger comme ça. Assimi Goïta vient. On a libéré les otages américains. Les otages, comment on appelle, je m'excuse. Les Américains ont perdu 2 pilotes sur le sol iranien. Les Américains sont allés les récupérer. Est-ce que les Américains ont montré ça à la télé? Non. Les Ukrainiens et les Russes font des échanges de prisonniers. Est-ce que eux là, ils montrent ces gens-là à la télé? Quelqu'un qui a été libéré parce qu'il est malade. Tous ces 80 on dit qu'ils sont malades. On les a libérés. Mais pour les gens qui sont libérés, il n'y a même pas 3 jours. Toi, tu les amènes au palais présidentiel, tu les donnes les micros pour dire qu'ils vont aller attaquer encore les mêmes gens qui ont eu pitié pour les récupérer. Ça veut dire que Assimi Goïta est en train de mettre dans la tête de ces combattants-là, les groupes armés là, que si on libère les autres militaires là, Assimi Goïta va faire la même chose. Mais je demande pardon à ces groupes armés, au Front de libération de l'Azawad. Pardon, il faut libérer tous les militaires maliens. Ils sont innocents. Tout ce qu'ils disent là, c'est une politique de Assimi Goïta. Ce monsieur veut chercher sa tête parce qu'il n'est pas aimé au sein de l'armée. Parce qu'à chaque fois qu'on montre les images des soldats en otage,
ça dit que ça amène le choc au sein dans les casernes. Donc lui, il veut que ça cesse. Il veut utiliser tous les moyens. Il veut pousser les combattants. Il ne faut pas que les fronts de libération de l'Azawad tombent dans les pièges d'Assimi. Assimi n'aime pas ces militaires-là. Il veut vous pousser à leur faire du mal. Parce qu'il ne veut pas voir leur image. Parce que chaque fois que vous publiez les photos des soldats maliens arrêtés là, Assimi Goïta ne dort pas. Il a peur que les militaires se révoltent contre lui. Donc il utilise tous les moyens nécessaires pour vous dérouter, pour vous mettre dans une position, c'est-à-dire que agressive contre ce que vous avez là-bas. Donc il ne faut rien faire du mal à aucun militaire malien, pardon. Il ne faut pas tenir compte de ce qui s'est passé. Je demande ces pardons-là au FLA, au GENIM. Pardon, il ne faut pas attaquer les militaires maliens. Ah, moi, j'aime les militaires maliens. Je ne veux pas que vous les fassiez. Parce qu'ils me font pitié, quoi. S'il y a un vrai vagabond, c'est Assimi Goïta. C'est lui. Il ne veut pas la libération des autres. Voilà pourquoi il est en train de faire ce jeu. Comment se peut-il que les mêmes personnes qui ont libéré, les combattants du FLA ont libéré 6 militaires maliens. Le même jour, toi, tu es allé les attaquer. Ça veut dire que tu veux les décourager. Parce qu'ils vont libérer là. Les gens vont dire qu'ils sont gentils. Toi, tu ne veux pas ça. Tu veux tout gâter. Tu veux gâter la fête. C'est un égoïste. Ce gars-là, c'est un voyou, un vagabond qui a la tête. Un nulard. Il n'a rien dans la tête. C'est le caca du chien. C'est le caca de l'âne qui est dans la tête d'Assimi Goïta. Il n'aime pas son armée. Il a humilié cette armée. Vraiment, honte à Assimi Goïta. Aujourd'hui, des gens qui ont été libérés, qui sont malades, tu leur donnes des micros, qui vont aller récupérer Kidal. Ces mêmes personnes, il y a des vidéos, ce même monsieur-là qui a les micros là, c'est lui qui chantait le nom de l'Azawad. La vidéo est là, mais moi je n'aime pas les humiliations des militaires maliens. Moi je ne vais pas montrer ça. Parce que moi j'adore, j'aime les militaires maliens. Moi je n'aime pas Assimi Goïta. Voilà la différence. Voilà la différence. Tout le monde dit que ces gens-là sont mauvais, les terroristes sont mauvais. Mais aujourd'hui, c'est Assimi Goïta. Il est pire même que les terroristes. Ce qu'il fait là, c'est inhumain. Même quand les terroristes te prennent là, si je jure, mieux vaut préférer que les terroristes te prennent. Si Assimi Goïta te prend, il va te faire tellement du mal. Même s'il te libère là, tu risques d'avoir un problème psychologique. Mais les terroristes, ils prennent nos gens là. Ils leur laissent parler avec leurs parents. Mais lui, il ne fait pas. Assimi Goïta te fait disparaître des mois. On ne sait qui sait où se trouve Moutaratal? Personne ne sait. Les terroristes ne font pas ce genre de choses. Ce monsieur-là, s'il y a un vagabond là, c'est Assimi Goïta. Que Dieu bénisse le Mali.